Bonjour à tous et bienvenue sur le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le Zoom sur épisode 19. Et oui, nous allons parler d'un comics d'ici, Batman et les Tortues Ninja Hammer Pizza par James Tynion IV et Freddie Williams II. Mais avant de vous parler de ce comics, je tenais à vous montrer ces deux dessins qui m'ont été envoyés par un abonné, par Lucas, que je remercie énormément. Il m'a envoyé un dessin de Cyclope et un dessin de Magneto avec un gentil mot. Ça me motive énormément et ça fait énormément plaisir et je tenais à vous les montrer parce qu'en plus, ils sont vraiment stylés. Donc bravo à toi, dites-moi ce que vous pensez de ces dessins dans les commentaires parce que moi je trouve qu'ils sont vraiment très classe et un grand merci. Et parlons maintenant du comics Batman et les Tortues Ninja. Au début du comics, on se retrouve en plein milieu d'une discussion entre une chercheuse et Batman. Et la chercheuse explique que, elle était tranquillement en train de faire son boulot avec ses collègues quand elle s'est fait attaquer par une sorte de gros clan criminel ninja armé d'épées. Et alors qu'ils allaient se faire déchiqueter, un groupe de 4 mercenaires un petit peu bizarres, un petit peu inhumains selon ses propos, sont arrivés et ont sauvé tous ces chercheurs et l'entrepôt, mais le générateur sur lequel travaillait cette entreprise a disparu. Du coup Batman il va se mettre à la recherche premièrement de ce groupe de ninjas et également des 4 mercenaires qui ont sauvé les chercheurs entre guillemets, parce que Batman il sait pas encore s'ils les ont sauvés ou s'ils ont volé le générateur, et si oui pourquoi. Donc il va commencer à enquêter sur eux et on retrouve un livreur de pizza qui dépose une pizza en haut d'une bouche d'égout, et vous doutez bien que les 4 mercenaires qui ont sauvé ce groupe de chercheurs n'est autre que le mythique groupe des Tortues Ninja. Et oui, parce que les Tortues Ninja, Raffaello, Donatello, Michelangelo, Leonardo et Maître Splinter sont bloqués dans la dimension de Batman et ils cherchent à rentrer chez eux, mais le clan des foot vient de leur dimension. Le clan des foot il est géré par Shredder et les Tortues Ninja ils veulent rentrer chez eux, mais ils veulent pas non plus laisser la pagaille à Gotham City. Ils espèrent donc réussir à combattre le clan des foot, vaincre le clan des foot et pouvoir rentrer chez eux avec tous ses ennemis pour éviter que ce soit trop la galère dans la dimension où est Gotham City. Et Batman va tomber sur les Tortues Ninja et leur première rencontre avant l'Alliance va être plutôt musclée. Et oui, parce que dans leur univers, les Tortues Ninja, ce sont des justiciers et ils savent pas trop ce qu'est Batman, donc ils préfèrent l'attaquer pour le mettre hors d'état de nuire. Et après une scène remplie de fanservice qu'on adore, ils vont commencer à discuter et à se rendre compte qu'ils poursuivent un objectif commun: arrêter le clan des foot et arrêter Shredder avant qu'il ne fasse trop de dégâts dans Gotham City. Sauf qu'ils vont se rendre compte qu'il y a un autre problème. Les Tortues Ninja sont remplis d'une sorte de sérum mutagène qui leur permet d'être des tortues de taille plus qu'humaine même, et de pouvoir parler et être des justiciers, les justiciers qu'ils sont, et de pas être tout simplement des tortues. Et cet agent mutagène se dissipe dans cette dimension. Ils doivent donc faire vite pour rentrer chez eux afin qu'ils évitent de redevenir les animaux primitifs qu'ils étaient. Et je vous laisse découvrir la suite du comics par vous-même. Et saviez-vous qu'à la base, les Tortues Ninja étaient une véritable parodie? Kevin Eastman et Peter Laird, les créateurs des Tortues Ninja, voulaient se moquer des comics des années 80. Ils étaient fans de ninja, ils ont donc décidé de choisir un animal qui était à l'opposé des ninjas, qui était rapide et agile, la tortue qui était lent avec une grosse carapace et vraiment très peu agile. Ils ont créé donc ce groupe de super-héros, les Tortues Ninja, et ont rencontré finalement un véritable succès avec ce qui est à la base une énorme blague, et le groupe des Tortues Ninja s'est imposé comme un groupe phare de la pop culture. Au scénario, on a James Tynion IV, au dessin on a Freddie Williams II. Donc là, les deux auteurs réalisent un travail totalement fou. Tynion IV, il a bossé notamment sur Batman et Robin Eternal et Batman Eternal, et il fait un scénario totalement bateau, rempli de fanservice, mais qu'est-ce que c'est stylé. C'est vraiment un pur moment de détente, il n'y a aucune conséquence, aucun impact, mais on ne demande pas en fait qu'il y ait un réel impact ou un réel enjeu dans ce comics. On demande juste à voir les Tortues Ninja et Batman se battre ensemble, et c'est ce qu'on a. Et au niveau des dessins, c'est clairement vraiment stylé. Et je vais laisser la parole à un collègue de la Comics League, Brest Comics, qui va nous dire un petit peu ce qu'il a pensé de ce comics, et c'est à toi Brest Comics. Bonjour à tous. Bon, déjà on va dire merci au Coin Comics de m'avoir invité sur sa chaîne pour parler de Batman, Tortues Ninja, Hammer Pizza. Et j'ai envie de te dire, si t'as vraiment envie de connaître mon avis là-dessus, va voir le Maritime vous remercie numéro 2 que j'ai fait il y a pas longtemps. Je vais te filer un bout de la vidéo en haut à droite ou en haut à gauche, je sais pas encore. Et voilà, j'ai donné mon avis. Non, plus sérieusement, je vais vous faire un petit avis condensé de ce que j'ai pensé de ce comics. J'ai kiffé. Voilà. J'ai kiffé pour une raison qui est très simple, c'est que vraiment c'est un énorme cadeau pour les fans des Tortues Ninja et de Batman. C'est-à-dire que là c'est du fanservice assumé, mais du bon fanservice, c'est pas de la vanne facile à la con. Là c'est intelligent, c'est beau, on a deux univers qui se confrontent, ceux des Tortues Ninja, celui de Batman. À partir de là, les méchants sont de la partie, on a un plaisir immense à retrouver Shredder, on a un plaisir immense à retrouver le Pingouin, et de le voir Batman et les Tortues Ninja combattre ensemble le clan des foot, je suis désolé,
mais rien que la phrase, rien que prononcer cette phrase, ça me donne un petit sourire. Donc imaginez un peu le comics, imaginez lire le comics. Mais si vous aimez bien ces deux univers-là, foncez acheter ce truc. D'ailleurs, je comprends pas que vous l'ayez pas déjà acheté. C'est complètement con. Vous appuyez sur pause, vous allez l'acheter et ensuite vous retournerez voir la vidéo du Coin Comics. Donc voilà, merci le Coin Comics de m'avoir invité sur ta chaîne. C'est toujours un plaisir de pouvoir faire ma pub voilà, dans les vidéos des autres. Tu m'appelles quand tu veux. Bisous. Mais du coup, qu'est-ce que moi j'ai pensé de ce comics? Comme l'a dit Brest Comics, comment ne pas adorer le fanservice qui est dans ce comics? On adore tous les Tortues Ninja dans la pop culture et Batman eh bien encore plus. Et là, l'association entre les deux est tout simplement mythique. C'est extraordinaire, on a des scènes totalement badass. Le point que j'ai énormément apprécié également, c'est le fait qu'il y ait cette relation entre Leonardo et Batman, parce que toutes les Tortues Ninja, elles sont super enjouées d'être avec Batman, il le voit comme un super héros, etc. Mais Leonardo, il le voit comme un mec totalement torturé, un mec qui a vraiment un problème dans sa tête et qui s'estime comme un héros. Mais Leonardo, il dit, bon clairement, t'es pas un héros Batman, t'es juste un mec qui a besoin d'adrénaline et qui a besoin de se sentir utile. Et du coup, on va voir cette relation entre Batman et Leonardo qui va se développer au fond dans le comics et qui va être très intéressante, où Batman va revenir sur son passé, où il va revenir sur son histoire, son enfance notamment, et expliquer à Leonardo pourquoi il fait cela. Alors cette relation, j'ai totalement adoré. J'ai également adoré toutes les petites références à l'univers de Batman, parce qu'il va y avoir une pléiade de super vilains et une pléiade de personnages de l'univers de Batman présents dans ce comics, et ça je vous laisse le découvrir. C'était génial, c'était tout simplement génial. Le petit point négatif peut-être que je tenais à montrer, c'est que ce comics il est dans la collection DC Kids. Du coup le problème c'est qu'on est sur un format souple. Ça a un avantage, c'est que ce comics coûte 10 €. 10 € pour lire Batman et les Tortues Ninja. Alors allez de suite acheter ce récit, c'est vraiment extraordinaire, c'est génial. Mais le fait que ce soit souple et dans la collection DC Kids est peut-être un peu dommage, parce que j'aurais aimé avoir Batman et les Tortues Ninja sur une collection dure, hardcover, bien reliée. Ça aurait été génial, mais il ne faut pas chipoter. Ce récit est extraordinaire et ne ratez pas ça. C'est totalement fun, c'est du fan service comme on les aime et qui fait énormément de bien, alors ne passez pas à côté de ce comics. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like pour faire avancer la chaîne et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et du comics. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Mika de Brest Comics, le lien est dans la description, vous ne serez pas déçus. Pour vous abonner, cliquez ici, pour regarder la dernière vidéo, cliquez ici, Twitter, Instagram, tout est dans la description. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.